Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec les finances ni le business, mais qui me tient particulièrement à cœur et je pense qu'il est tout aussi important qu'on en parle, car cela nous concerne tous. Et si je te disais qu'à l'instant où tu décides de choisir, tout autour de toi commence à se transformer. Les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent et la vie enfin t'écoute. C'est une vérité que j'ai découverte dans les enseignements des livres que j'ai lus et elle a tout changé pour moi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je vais te révéler pourquoi. Se choisir n'est pas un acte égoïste, mais plutôt l'acte le plus puissant que tu puisses offrir au monde. Prépare-toi et sois assez ouvert pour comprendre ce que je m'apprête à te dire. Il y a un moment souvent discret, parfois brutal, où tu te rends compte que tu t'es perdu. Pas dans la rue, pas dans un pays étranger, mais à l'intérieur de toi-même. Tu as passé des années à répondre aux besoins des autres, à porter leurs problèmes, à sourire même quand ton cœur mourait de douleur et à dire oui alors que tout en toi criait non. Et puis un jour, tout cela est devenu insoutenable. Tu te réveilles un matin et même avant d'ouvrir les yeux, tu te rends compte que tu te sens lourd et fatigué. Et cette fatigue n'est pas celle qui disparaît après une nuit de sommeil. Elle te colle à la peau, elle envahit tout ton être intérieur. C'est la fatigue qui vient quand on vit toujours pour les autres et jamais pour soi-même. Ce mal est un mal profond qui gangrène nos communautés, surtout la communauté africaine. Il y a un mot dans les enseignements bouddhistes qui me revient souvent, c'est l'oubli. Pas l'oubli d'une date ou d'un visage, mais l'oubli de soi. C'est l'un des plus grands poisons de la vie, parce que quand on s'oublie, on se déconnecte de la source même de notre vie. Tu donnes encore et tu ne vois pas que tu t'assèches. Je me souviens d'un jour précis, j'étais assise à la table de ma cuisine, une tasse de thé tiède entre les mains. Autour de moi, tout semblait normal. Les bruits de la rue, le téléphone qui vibrait, la lumière douce qui traversait la fenêtre. Et pourtant, à l'intérieur de moi, c'était le désert total. Je me suis entendue penser, mais à quel moment j'ai arrêté de m'écouter? Cette question a résonné comme une cloche dans une église. Le moment où tu vois clairement ta souffrance est aussi le moment où tu commences ta libération. Ce jour-là, j'ai vu. J'ai vu que je ne vivais pas ma vie, je vivais les attentes, les désirs, les urgences des autres. J'ai pensé à toutes les fois où j'ai sacrifié ma ration alimentaire, mes loisirs, pour donner à des personnes qui avaient urgemment besoin d'aide, besoin d'argent. Et j'ai compris que personne, je dis bien personne, ne viendra jamais frapper à ma porte un jour pour me dire, allez, maintenant c'est à toi, choisis-toi. C'est moi qui devais le faire. Savoir cela est un choc, mais c'est une vérité. Se choisir, ce n'est pas tourner le dos aux autres. Ce n'est pas devenir froid ou égoïste. C'est enfin reconnaître que ton existence compte, que ton cœur a une voix et il mérite d'être entendu. Le premier pas est souvent le plus douloureux parce qu'il brise l'illusion. Il oblige à voir que certaines relations ne sont ni équilibrées ni saines, que certains engagements étouffent, que certains oui étaient en réalité des non. Tout cela peut faire mal, mais derrière cette douleur, il y a une lumière qui commence à filtrer ce qui est bon pour toi. Cela s'appelle la clarté. Quand tu laisses cette clarté entrer dans ta vie, tu commences à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Si je me choisissais aujourd'hui, que ferais-je différemment? Et c'est là que tout va changer. Car à partir du moment où tu reconnais que tu t'es oublié, tu peux décider de te retrouver. Peut-être que ce déclic viendra pour toi un matin ou un soir, ou en pleine dispute, ou dans un moment de solitude profonde. Toujours est-il qu'il ne se commande pas, il se vit, et quand il arrive, il est irréversible. Se choisir n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour. On nous a appris depuis tout petit que penser à soi, c'est mal. Qu'une bonne femme ou une bonne mère donne sans compter. Elle s'oublie pour les siens. Elle reste disponible, douce, patiente, même quand son cœur est épuisé. C'est aussi le cas des aînés dans les familles africaines. Ils portent des charges et des responsabilités familiales qu'ils n'ont même pas demandées. Nous avons porté cette idée de l'oubli de soi comme une médaille invisible, croyant qu'elle nous rend dignes d'amour.
Mais la vérité, c'est qu'à force de nous effacer, nous avons commencé à disparaître. Pas d'un coup, pas dans un grand drame, mais doucement, à travers des phrases telles que «ce n'est pas grave», murmurer alors que c'était grave, des «je suis là» alors qu'on rêve de s'enfuir, dans des souris qui cachent des larmes que personne ne voit. L'amour véritable commence par soi-même. Ce n'est pas un amour narcissique, mais un amour conscient, un amour qui voit nos limites, nos besoins, nos blessures et qui les honore. Parce qu'on ne peut pas offrir au monde ce qu'on ne se donne pas d'abord à soi-même. Se choisir, c'est arroser d'abord son propre jardin pour que les couleurs qui y ressortent puissent ensuite éclairer le monde. Ce n'est pas égoïste de dire j'ai besoin de repos. Ce n'est pas égoïste de dire je ne peux pas te donner de l'argent aujourd'hui. Ce n'est pas égoïste de fermer la porte pour te retrouver seul avec toi-même. C'est de l'amour tout simplement. Parce qu'en cet instant où tu respires, où tu t'écoutes, où tu te respectes, tu nourris ta force intérieure. Et c'est cette force un jour qui servira aux autres, mais d'une manière qui ne t'épuise plus. Si tu n'as pas de compassion avec toi-même, ta compassion envers les autres sera vide de sens. C'est comme donner un bol vide à une personne en famille. Tu fais le geste, mais il n'y a rien à l'intérieur. Te choisir, c'est remplir d'abord ton bol avant de le donner. Je me souviens d'une amie qui un jour m'a dit, j'ai passé 10 ans de ma vie à venir en aide à tout le monde, peu importe la situation, peu importe le problème. Et quand je suis tombée, il n'y a personne qui a pu me rattraper. Sa voix tremblait, mais dans ses yeux, il y avait une étincelle nouvelle. Elle venait de comprendre qu'il était temps de se sauver elle-même. C'est là que la transformation commence. Quand tu passes de je dois me sacrifier pour être aimé à je peux m'aimer et aimer les autres en même temps. Quand tu cesses de courir après la validation extérieure et que tu trouves en toi la seule validation qui compte. Quand tu acceptes enfin que tes besoins sont sacrés. Te choisir ne t'éloigne pas des autres, au contraire, ça rend tes relations plus vraies. Parce que tu n'es plus là par obligation, par peur ou par habitude, tu es là par choix. Tout ce qui est choisi respire la liberté. Alors, si un jour tu sens cette petite voix qui dit « et moi dans tout ça », ne l'étouffe surtout pas. Écoute-la et laisse-la te parler. Elle ne te demande pas de tourner le dos au monde. Elle te demande simplement de te rappeler que toi aussi tu es le monde. Quand l'intérieur change, l'extérieur suit forcément. Il y a une vérité simple et puissante et immuable. Ce qui se manifeste à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Nos pensées, nos émotions, nos croyances profondes, tout cela dirige notre regard sur le monde et le monde nous répond en écho. Pendant longtemps, j'ai cru que pour que ma vie change, je devais faire en sorte que les autres changent. Que si mon entourage devenait plus doux, si les circonstances se calmaient, alors enfin je pourrais respirer. Mais avec le temps, j'ai appris, parfois dans la douleur, que ce chemin mène à l'épuisement. Parce que plus tu essayes de contrôler ce qui est dehors, plus tu perds de vue ce qui compte vraiment, ton état intérieur. Le jour où j'ai commencé à me choisir, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas un grand feu d'artifice, c'était subtil, presque invisible, mais c'était là. Un espace neuf, une respiration plus profonde, un poids en moins sur mes épaules. Et peu à peu, l'extérieur a commencé à répondre favorablement à mon changement. Des personnes avec qui je me sentais toujours en tension ont disparu de ma vie comme par magie. Des opportunités que je croyais hors de ma portée ont frappé à ma porte. Même mon corps a changé. J'ai perdu les kilos de trop que j'avais. Mon sommeil est devenu beaucoup plus paisible, ma respiration moins courte. Les maîtres bouddhistes disent que l'énergie suit l'intention. Si ton intention est de te choisir avec douceur et respect, ta vibration change. Et cette vibration, le monde la ressent. Les bonnes personnes y sont attirées. Les situations qui ne te servent plus s'éloignent d'elles-mêmes. Je sais que cela peut sembler presque mystique, mais quand tu es en paix, tu parles différemment. Quand tu te sens digne, tu marches différemment. Quand tu t'aimes, tu poses des limites différemment. Et c'est cette différence qui dessine une vie nouvelle. C'est la loi de la cause et de l'effet.
Chaque pensée, chaque mot, chaque action est une graine que tu plantes. Si tu plantes des graines de peur, de doute ou de sacrifice forcé, tu récolteras plus de la même chose. Mais si par contre, tu plantes des graines de respect de soi, de gratitude, de clarté, tu verras pousser autre chose, quelque chose qui te ressemble enfin. Je te confie un petit secret. Avant de te lever, pose une main sur ton cœur et demande-toi, comment puis-je me choisir aujourd'hui? Puis, écoute, peut-être ce sera un non que tu n'osais pas dire, une heure pour toi ou une marche seule dans la nature, peu importe. Le plus important, c'est d'agir en accord avec la réponse que tu auras. J'ai commencé à le faire et chaque jour où j'écoutais vraiment cette réponse, quelque chose changeait dans ma journée. Les tensions s'adoucissaient, mes décisions devenaient beaucoup plus simples et j'avais l'impression que la vie conspirait doucement pour m'aider. C'est ça le secret. Change en toi ce que tu espères voir changer à l'extérieur. Fais cela non pas pour plaire, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que ta paix intérieure est ton vrai pouvoir. Avant de chercher à transformer le monde, commence par te regarder avec tendresse. Fais de ton cœur un lieu sûr, un lieu où tu peux toujours revenir, parce qu'à partir de là, tout devient possible. Quand tu commences à te choisir, tu entres dans un territoire inconnu. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de guide précis, seulement une direction vers soi-même. Et cette route, aussi belle soit-elle, demande du courage. Au début, il y a des doutes, des voix intérieures qui chuchotent. Et si c'était égoïste? Et si je faisais mal? Des regards qui questionnent, parfois qui te jugent. Tu as changé, hein? Oui, tu as changé. Parce que tu refuses désormais de vivre à moitié. Tu as accepté de quitter certaines habitudes confortables mais toxiques. Tu as fermé la porte à ce qui ne résonne plus avec toi, même si c'était familier. Se choisir, c'est parfois marcher seul, mais sans jamais se trahir. Et tu verras au fil des jours que cette solitude se transforme. Elle n'est plus un vide, mais un espace sacré, un espace où tu peux entendre ta propre voix claire mais solide. Un espace où tu découvres que tu es bien plus forte, plus tendre et plus vaste que tu ne le croyais. Chaque instant passé est un nouveau départ. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe grandiose ou une approbation extérieure. Le moment est déjà là. Chaque respiration est une invitation à recommencer, à choisir encore et encore ce qui t'élève. Un jour, tu te surprendras à sourire sans raison. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu te sens à ta place. Tu marcheras dans la rue et tu sentiras ce lien invisible entre toi et la vie. Les petites choses te toucheront à nouveau. La lumière sur le mur, un rire au loin, la chaleur d'une tasse dans tes mains. Et tu comprendras que ce que tu cherchais dehors était en toi depuis toujours. Il fallait juste que tu te choisisses pour le réveiller. Chaque pas que tu fais vers toi-même est aussi un pas vers une vie plus alignée, plus douce, plus vraie. Tu n'as pas à tout savoir, tu n'as pas à tout prévoir. La seule question à te poser chaque matin est comment puis-je me choisir aujourd'hui? Et à chaque réponse suivie d'action, tu verras que tout se met en place. Ta vie t'attend, pas demain, pas dans un an, mais maintenant. Pour finir, se choisir, ce n'est pas un acte que l'on pose une fois, c'est un acte quotidien qui peut être parfois hésitant, parfois assuré, mais toujours tourné vers la vérité de ton cœur. Chaque jour, tu auras des choix à faire. Rester dans l'ancien ou avancer vers ce qui t'appelle. Et même si certains pas que tu feras seront timides, ils vont toujours compter. Souviens-toi que la vie ne se donne pleinement qu'à celle qui s'ouvre à elle-même. Plus tu te choisis, plus la vie te choisit. Si ce message a touché quelque chose en toi, prends un instant pour te demander quel serait pour moi le premier petit pas vers moi-même dès aujourd'hui. Et quand tu auras trouvé la réponse, fais-le. Non pas demain, mais aujourd'hui. On est ensemble.